Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi matin, très chers téléspectateurs et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. En tout cas, je vous la souhaite merveilleuse. Et comme vous le savez, nous serons là du lundi au vendredi pour vous accompagner pour votre matinée avec nos rubriques phares. Et surtout aujourd'hui, lundi, nous avons réservé la crème des crèmes pour vous. En tout cas, je ne vais pas trop parler, je vous souhaite juste la bienvenue dans cette émission. Bonjour encore une fois et bienvenue. Eh bien, ils sont sur ce plateau en train de faire des mots et tout ça. Je ne sais même pas ce qu'ils se racontent. On va leur dire bonjour pour qu'ils puissent se calmer. Bonjour Charlène. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Jacques. C'est quoi? Quelle agressivité. Tu le salues avec agressivité. Quelle agressivité dès le lundi matin. Ah. C'est quoi? En tout cas, si vous êtes de bonne humeur comme ça, moi ça me va comme Non. Moi, je ça va de mon intérêt. Avant même qu'on ne commence. Hein? Quand les week-ends de Blandine sont... Ça se reflète. Sont comment? Très bien parlé. Hein. Dieu seul sait. Sont comment? Parlez bien. Dieu bénit ces week-ends. Dieu bénit tous mes jours, mon frère. Le début de la semaine aussi est béni. Et tu sais que il y a le bien-être aussi, donc... Je dis tout est dedans. Ça marche de pair. Un cocktail molotov. C'est un cocktail. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui souhaite. Tu Moi, je suis réfléchis. stressé. Tu es stressé par quoi? Eh bien, Seigneur. un week-end aussi merveilleux comme que ce que j'ai passé là, il n'y en a pas. Parce que c'est l'occasion de dire merci à toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de mon week-end. Pardon, faut être clair. Genre, les choses comme ça, là, moi, je n'aime pas. Quand tu veux parler, faut aller de bout en bout. Faut C'est être pas tout clair dit en même aussi. temps. Non, comment... S'il ne voulait pas aller Attends. dans les détails, il fallait qu'il se taise. Je suis à la confession. C'est le gars là qui nous... Je dis, je suis à la Non, confession. mais si tu sais que tu vas commencer quelque chose sans terminer, il faut te taire, c'est mieux. Je dis Faut terminer. merci à toutes ces personnes qui ont œuvré ou encore qui ont Ils ont fait contribué quoi? Qu'est-ce à qui la s'est passé? réussite de mon Il week-end. faut dire. C'était un week-end pimpant. N'est-ce pas? C'est relaxant, mais pimpant. En tout cas, moi je te retrouve un lundi matin de très bonne humeur et bien moi ça me va déjà. Hein? Merci beaucoup. Moi ça me va, ça me va. Alors Charlène, ça va? Lundi matin là, il faut laisser les grottes. Laisse les grottes. Un lundi matin, tu viens avec les Quand tu grottes. commences quelque chose, il faut aller au bout. Quand tu Charlène, je t'ai dit en fait. bonjour, pardon, il faut saluer les téléspectateurs. Bonjour Blondine, bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, sauf que Jacques n'a pas voulu dire ce qu'il a fait le week-end et moi ça me monte à la tête quoi. Tu aimes trop les gbérés quoi. Non. C'est Gbéré même qui... Il y a un problème entre elle et moi. Quel genre de problème? Oh ouais, mais elle... J'ai un problème avec toi et je ne suis pas au courant. Permettez que moi je finisse mon émission, Tu vous sais allez que je régler n'ai pas ça passé après. un bonjour à l'endroit de mes chers amis téléspectateurs. Vas-y. Merci. Eh bien, nous sommes dans une semaine très intéressante et je ne peux pas m'empêcher en début de semaine de dire un petit bonjour. Un bonjour amoureux, amical, aimant et aimable à l'endroit de mes chers amis téléspectateurs. Profitez donc de cette semaine et faites de bonnes choses, mais avec modération. Ça c'est clair. C'est très important. Et puis, j'espère qu'on ne va pas faire des décomptes sur un quelconque calendrier après. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Mais rassurez-vous, le plateau du bien-être va vous réserver de très grandes surprises. En tout cas. Donc, restez câblés. C'est ça. Mon frère. Bon. Bien le bonjour à tous. moi, L'homme pacifique quoi. C'est lui le pacifique. Toujours sans problème. Quel sans problème. Il garde toujours son sang-froid, peu importe les mouvements. Ah ben il le faut hein, quand vous avez... En tout cas, je vais m'abstenir Point de de le dire. suspension. Vous voyez comment vous êtes sur ce plateau là. J'en venais justement, Jacques. Prêche mon frère. J'ai passé un week-end depuis, c'est une confession que je vais faire, hein, depuis la fin novembre.
jusqu'à ce week-end-là, ben, c'est la première fois que je passe pratiquement l'intégralité de mon week-end chez moi pour bien me reposer parce que vous savez, la vie d'adulte fait que parfois... tu le mets dans quoi? Tu t'attendais à quoi? Parfois, on a des obligations à honorer. N'est-ce pas? Et donc, ce week-end, heureusement, je n'ai rien eu, donc j'ai pu bien me reposer. Donc, c'est ce qui fait de ça un très très bon week-end parce que voilà. J'en sais quelque chose. Je suis très heureux de vous retrouver avec l'énergie et la force renouvelée pour partager avec vous encore un petit défi très important qui va vous intéresser. Ça, c'est clair. Ah, vie d'adulte. Ah oui, ah oui. Ah oui. Vie d'adulte. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, assez d'énergie sur ce plateau ce matin. Oui, assez d'énergie. Mais c'est une bonne chose quand même. Et si on allait avec la causerie, avec votre énergie? On est prêts. Allons. D'accord. La causerie de ce matin nous dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent-elles les bonnes mœurs? On dirait le sujet de la tuque. On dit quoi? L'homme n'est bon. C'est quoi? C'était qui le corrompt? Ah, ok. J'ai posé les bases. Allons maintenant. Tu peux développer en même temps. Exactement. Tu poses les bases à qui? Voilà. Bien pour qui? Moi, je pense très sincèrement pour attaquer cette causerie que voilà, on peut toujours être influencé par les personnes qui nous entourent, bien évidemment. C'est-à-dire que même si de nature, par exemple, vous êtes quelqu'un qui ne... c'est juste un exemple que je prends comme ça, qui ne sortait pas, peut-être la nuit. C'est un exemple comme ça que je donne. Bah, en fréquentant des personnes qui le font souvent, vous allez être amené, possiblement, en tout cas, à un pourcentage plus ou moins élevé à le faire aussi. Mais voilà, ce n'est pas une vérité, comment dire, universelle. C'est-à-dire que les personnes peuvent être influencées parce qu'elles le sont, parce qu'elles sont influençables, mais il y a d'autres qui savent garder aussi, disons, leurs principes et donc ne pas transgresser certaines lois ou certains principes qui se sont fixés eux-mêmes. Donc voilà, le fait de côtoyer des personnes aujourd'hui, en tout cas, peut influencer bien évidemment le train de vie que nous allons mener ou le comportement parfois que nous allons adopter dans certaines situations ou non. Mais il faut noter que voilà, on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Donc voilà, ça englobe un peu en général ce débat que nous allons avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment carrés, qui sont tellement directs, pas directs, mais comment dire, focus d'esprit que ces personnes-là, peu importe la personne qui, en tout cas les personnes qui vont fréquenter, bah, vous n'allez pas voir peut-être le reflet de cette fréquentation-là dans leur vie. Mais je pense que la plupart du temps, en tout cas la plupart des personnes se retrouvent un peu influencées par les personnes qu'ils fréquentent ou les lieux qu'ils fréquentent tout simplement. Donc pour moi, je pense que la mauvaise compagnie va forcément influencer d'une manière ou d'une autre la personne qui fréquente. Voilà, c'est ces personnes-là d'une manière ou d'une autre, parce que c'est des paroles qui seront dites, c'est des actions qui seront menées, c'est des réflexions aussi qu'on va vous insuffler de temps en temps dans certaines discussions, dans certaines sorties, dans certaines assises, qui vont faire qu'aujourd'hui, bah, ça va influencer peut-être les principes de base que vous avez, et donc va vous amener à peut-être ressembler de plus en plus à ces personnes-là que vous fréquentez. Donc voilà, moi je me dis que c'est toujours bien de pouvoir choisir en tout cas les bonnes compagnies, les bonnes personnes pour ne pas tomber dans certaines choses. Mais le fait est que parfois on ne connaît pas réellement en tout cas les personnes avec qui on commence à marcher avant de les connaître au fur et à mesure qu'on passe du temps aussi ensemble. Mais déjà, premier conseil avant de passer peut-être la parole à quelqu'un d'autre, c'est d'étudier minutieusement aussi les personnes avec qui vous êtes, même si vous ne pouvez pas connaître d'avance qui ils sont. Bah, en les fréquentant, il faut essayer de voir un peu si est-ce que le comportement ou la manière de faire de cette personne, est-ce que ça ne va pas m'induire un jour en erreur, ou est-ce que un jour je ne serai pas en griffe des problèmes si je continue à suivre cette personne-là. Donc c'est aussi l'analyse qu'il faut faire au fur et à mesure que vous fréquentez
des personnes, au fur et à mesure que vous vivez avec les personnes, au fur et à mesure que vous partagez des moments avec ces personnes-là. Voilà. Merci beaucoup, Ezekiel. Alors, Charlène, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs? Bon, moi, je suis un peu mitigée là. Parce que, par exemple, quand on était enfant, quand tu ramènes tes amis à la maison, les mamans, les parents voient déjà le comportement, l'habillement de tes amis, te disent non, je ne veux plus te voir traîner avec telle personne. Parce que d'une part, quand tu traînes avec une personne qui a un mauvais comportement, on se dit forcément, toi aussi, tu vas chercher à ressembler à la personne parce que tu es avec quelqu'un qui tout le temps fait la même chose, Arrivé à un moment donné, tu seras peut-être tenté d'essayer aussi. Et puis voilà, tu essaies une fois, tu peux essayer 2 ou 3 fois et puis voilà, ça devient une habitude pour toi. Mais au même moment, je me dis, quand tu te fixes des objectifs, quand tu es carré là dans ta tête, tu peux cheminer avec de mauvaises personnes, mais toujours rester droit en fait. Ça dépend de tes objectifs. Ça dépend de... Je vais revenir un peu sur l'éducation que tu as eu à la maison. On te dit, par exemple, voler ce n'est pas bien et tout ça. Peut-être tu as des amis, peut-être qui sont... Voilà, qui sont dans ce monde-là et tout. Peut-être que c'est toi-même qui essaie de les ramener sur le droit chemin. Mais le truc est que quand on vous voit, vu qu'on sait que l'autre personne est telle, on vous emballe dans le lot en fait. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc, je suis un peu mitigée là-dessus. Ce que moi, j'aimerais dire, c'est que quand vous voulez faire de la compagnie, essayez de connaître la personne avec qui vous êtes. Et vous-même, ayez des objectifs et rappelez-vous de tous ces conseils-là que vous avez eus depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Surtout ceux qui sont toujours avec leurs parents, ceux qui ont la grâce d'avoir toujours leurs parents à la maison, qui ne cessent de leur répéter les bonnes manières et tout ça. Et c'est à vous maintenant d'essayer de changer ces personnes-là avec qui... je vois Ezekiel qui sourit, je ne sais pas pourquoi. C'est à vous d'essayer peut-être de changer les mauvaises habitudes de ces personnes avec qui vous marchez. Tout se passe dans la tête. Dès que vous avez des objectifs, je pense que vous pouvez cheminer avec une mauvaise personne et que cette personne, le comportement de cette personne ne vous influence pas. Donc, bon, c'est mon point de vue. Alors, Jacques. Je voudrais un peu m'aligner dans ce que Et on peut faire ça. Charlène vient de dire, avec un peu de réserve. Oui. Si on était encore dans les années 1900, je pourrais quand même peut-être croire qu'on peut fréquenter de bonnes personnes, de mauvaises personnes, et ne pas être influencé par ces personnes-là. Mais actuellement, je doute un peu. Parce que il y a vraiment tout dehors, si bien que parfois, lorsqu'on n'a pas une éducation aussi solide venant de la maison, très facilement le dehors va nous influencer. Et pour que le dehors n'arrive pas à t'influencer, Ezekiel a parlé de quelque chose, il faut avoir un niveau très élevé. Et peu sont ces personnes qui ont aujourd'hui un niveau très élevé. Je voudrais qu'on observe ceci. Quand nous sommes dans un environnement où quelqu'un fume, par exemple, la façon dont on fume la cigarette. Quand elle fait sortir la fumée, lorsque vous êtes autour, vous l'inhalez. Forcément. Et les médecins nous parlent du tabagisme passif. Et parfois, on nous fait comprendre que celui-là qui est exposé au tabagisme passif a plus de risques que celui-là même qui est addict au tabagisme. Alors, c'est pour dire quoi? Ou encore au tabac, c'est pour dire que forcément, l'univers dans lequel nous sommes, bien la compagnie, l'environnement dans lequel nous sommes a forcément un impact sur notre vie. Lorsque nous prenons même la société, parfois la société même nous dicte des lois sans qu'on le veuille. Aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones et tout, il y a un style de vie qui... On copie ça comme ça, sans que personne ne vienne nous dire fais ceci, fais cela. Exactement. Lorsque nous fréquentons des gens, on peut peut-être dire non, moi j'ai des principes. Mais à force de côtoyer ces personnes, on finira par apprendre quand même quelque chose.
C'est pour ça, moi, je dis, il faut une certaine prudence. Sinon, on va tout prendre. Quand on se réfère encore à la maison, moi, je vais insister là-dessus, sur l'éducation. C'est peut-être l'éducation qui pourra aider à ce qu'on ne copie pas trop venant de l'extérieur. C'est l'éducation qui pourra aider afin que les mauvaises compagnies n'aient pas trop d'influence sur notre personne. La partie où je voudrais aussi m'aligner un peu sur ce que Charlène a dit, c'est que parfois, si on se connaît sérieusement, on peut peut-être par nous amener ces personnes à gagner quelque chose. Si on a un niveau donné, on peut peut-être, à force de côtoyer ces personnes, les amener à apprendre quelque chose de bien. Mais là, il faut se connaître d'abord, il faut être quelqu'un. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a certaines personnes, peut-être les religieux nous en diront plus, qui parfois pour essayer de sauver des âmes ou encore pour essayer de convertir certaines personnes, acceptent de se mettre dans les conditions de ces personnes-là. Ils acceptent aller à leur école et une fois qu'ils sont à leur école, ils arrivent facilement à faire passer le message. Ouais, exactement. Et je pense que même les agents de la police en savent quelque chose. L'infiltration, bien évidemment. L'infiltration. Donc c'est pour dire que avant aussi de t'investir de cette mission, il faut vraiment se connaître. Sinon, tu risques de prendre une autre voie. Alors en résumé, moi je dirais oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et à l'entrée, Ezekiel a dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Et c'est vrai. Maintenant, c'est à relativiser de voir. Moi, est-ce que je me connais? Ce quand tu as dit, homme, connais-toi toi-même. Il faut à un moment donné faire cet exercice-là de se connaître. Qui suis-je, moi, Jacques, qui suis ici? Qui suis-je véritablement? Se mirer, ne rien se cacher. Et c'est en fonction de ça, on pourra savoir s'il faut m'engager sur telle route ou pas, sur tel chemin ou pas. Et voilà, si je peux convertir quelqu'un ou pas. Ce qui est sûr, on a forcément à apprendre de l'autre, mais il faut savoir quoi apprendre. Alors, ce que je dirais, j'ajouterais, c'est juste un petit conseil, c'est que forcément, lorsque vous allez commencer à faire des choses qui ne collent pas peut-être avec vos principes ou avec vos valeurs, forcément vous allez ressentir un truc qui va vous dire que ce n'est pas vous, que ce n'est pas ce que vous devez, vous êtes censé faire. Et forcément là, si vous arrivez à avoir, je sais pas comment dire, être focus et rester sain d'esprit, mais vous saurez que ce que vous êtes en train de faire ne correspond pas réellement à celui que vous êtes, et vous saurez aussi que vous êtes en train d'être influencé par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. Voilà. Blondie, s'il te plaît, une minute, c'est important ce que je vais dire très rapidement. Et lorsque vous essayez de discuter avec certaines personnes, elles vous diront que avant je n'étais pas soucié. Excusez-moi, je vais parler des filles. Bon, j'ai eu une certaine discussion. Elles vous diront, elles vous diront que avant je n'étais pas soucié. Mais une fois arrivé au lycée, j'ai connu certaines amies. Et dans notre entourage, on parle d'eux. Parfois, quand on se retrouve en début de semaine, il y a un partage d'expérience. Et quand je parle de partage d'expérience, celle-ci vous dira, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et toi qui peut-être n'a pas encore connu, n'a pas encore fait l'expérience, on te dit, mais toi là, tu es de quelle école même? Finalement là, tu ne veux pas. Et c'est là, je dis, les mauvaises compagnies influencent. À un moment donné, plus qu'on te charge, elles disent quoi? Elles ont fini par céder. Elles ont fait une première expérience. Et finalement, c'est elles qui deviennent addictes. Et parfois, si on ne sait pas faire... L'élève dépasse le professeur. Et elles embrassent après une voie qui n'est pas vraiment ça. Parfois même, elles sont en pleine année scolaire, elles connaissent des grossesses. Et ces personnes même qui viennent raconter des expériences n'ont pas encore connu de grossesse. Alors c'est pour nous dire que il faut véritablement être prudent. Et c'est la même chose, c'est pour ça en entame de l'émission, je l'ai dit, cette semaine, certains vous diront également, oh toi tu n'as pas de petite amie, toi aussi, à cet âge-là, ou à l'heure là, et on dit salut 14, non viens, je te propose un ami. On va juste faire un petit truc entre nous, et Dieu seul sait ce que ça devient après. Donc, sérieusement, soyons prudents et que les parents aient un regard très pointu sur l'éducation de leurs enfants. En tout cas, je pense que tout est dit. Je ne sais même pas ce que je vais rajouter. L'important
moi, je voulais vraiment parler de la prudence. Jacques vient de le faire parce que c'est très important d'être prudent. On ne peut pas se dire qu'on est en mauvaise compagnie et ne pas être prudent. Déjà, quand vous cheminez avec des personnes qui n'ont pas une bonne attitude et tout ça, vous le savez, c'est pas comme si vous n'êtes pas au courant de ça. Il faut juste être quelqu'un de focus, être quelqu'un qui a des principes, être quelqu'un qui est carré et surtout être quelqu'un qui est très prudent parce que des fois, ce qu'on écoute, c'est ça qui influence notre cerveau et puis paf, ça part. Et on ne pense pas véritablement aux conséquences. Parce que les gens disent que voilà, donc nous-mêmes on continue de faire et bonjour les problèmes. En tout cas, Jacques, je te remercie. C'était le point que je voulais aborder justement au cours de cette semaine-là. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, faites très attention. Tout le monde est dedans. Extrêmement attention parce que tout peut arriver en fait. Tout peut arriver. On ne vous demande pas de ne pas faire confiance à vos amis et tout, mais juste soyez très prudent. Parce qu'une personne qui a une mauvaise attitude et tout ça, une mauvaise habitude, peut-être qu'elle a envie que vous la rejoigniez dans son truc là, mais vous refusez et tout ça, c'est une manière pour cette personne de vous inciter à pouvoir rejoindre son lot. Exactement. Donc, sachez poser les bases et faites très attention. Même Les pleurs après là. On va discuter de ce thème aussi. À quel degré faire confiance en amitié? C'est très important. On y reviendra dans les prochains jours. Eh bien, merci beaucoup, les gars. Merci comme toujours. Merci. Plaisir. Vous êtes, même vous savez, c'est ça. Plaisir. Eh bien, nous allons permettre à nos chers téléspectateurs de souffler un tout petit peu et puis on revient juste après avec l'info du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo.
Si vous venez de nous rejoindre, merci, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite à l'info du jour. L'épilepsie, maladie chronique non transmissible, touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Près de 80% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Elle est répandue en Afrique avec environ 25 millions d'individus atteints de ce trouble neurologique. Les précisions de nos confrères de VOA Afrique. Comptable de profession et employé dans la fonction publique, Harry Singano considère l'épilepsie comme n'importe quelle autre maladie. Âgé de 55 ans, ce père de 4 enfants n'est pas né épileptique. La maladie lui a été diagnostiquée au cours des 33 dernières années. Au début, ses proches attribuaient son état à la superstition. D'après ce que je sais, d'après ce que je crois, ce n'est pas à cause de mes collègues de travail ni de mes proches, pas du tout. L'épilepsie a commencé à se manifester dans mon corps à cause d'une ivresse perpétuelle. Le parcours de Harry Singano et son expérience dans la stigmatisation et la discrimination l'ont conduit à devenir un acteur du changement. Je veux juste leur dire de suivre strictement ce qu'on leur dit de faire. S'ils rencontrent un problème, ils doivent être à l'aise. Il y a certaines personnes qui, à cause de l'épilepsie, disent que je ne connais pas l'épilepsie, que je ne peux pas parler à quelqu'un. Ce n'est pas censé être comme ça. Selon Dorothée Ngoma, professionnelle de santé expérimentée et défenseur de la maternité sans risque, l'épilepsie peut se développer après l'accouchement lorsque les enfants ont subi des traumatismes pendant l'accouchement. Selon elle, il est essentiel de briser les fausses idées sur cette maladie. J'ai vu cela et à chaque fois que nous suivons ces bébés qui ont eu des accouchements tardifs, ils deviennent épileptiques. Bien que certaines personnes croient que si vous avez quelqu'un d'épileptique dans la famille, peut-être que cela se transmet de famille en famille ou parfois ils croient que si vous avez des conversations, ne soyez pas près d'eux parce que vous serez affecté. S'ils pètent ou quelque chose comme ça, l'air autour d'eux est infectieux, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Le Bureau international pour l'épilepsie, une organisation de défense et de lobbying qui lutte pour les droits des personnes atteintes d'épilepsie, a progressé en matière de sensibilisation à l'épilepsie dans 16 pays d'Afrique, dont le Malawi. Nous avons décidé de mettre en place plusieurs interventions, notamment des programmes de sensibilisation que nous soutenons en tant qu'organisation. Actuellement, nous soutenons 6 pays d'Afrique qui disposent des programmes complets sur l'épilepsie. Nous sensibilisons les communautés par l'intermédiaire de nos sections. Nous formons également les décideurs politiques. Nous formons les soignants à l'épilepsie dans le cadre de ces programmes et depuis peu, nous formons aussi les responsables de l'application des lois. Par exemple, en Eswatini et au Malawi, nous avons lancé un programme spécial ciblant les responsables de l'application des lois, les politiques à former, car la sensibilisation des responsables de l'application des lois était également limitée. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les perspectives des maladies dans le monde pour 2023 montre que les maladies non transmissibles constituent toujours un problème de santé majeur au Malawi. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Encore une fois, un moyen pour pouvoir sensibiliser concernant cette maladie qui n'est pas du tout une maladie contagieuse. C'est très important de le savoir parce que quand une personne atteint de l'épilepsie à côté de certaines personnes, franchement, elles subissent de véritables... Je ne sais même pas quel mot employer. Franchement, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Donc, soyons aux côtés de ces personnes-là, accompagnons-les. C'est une maladie neurologique. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde parce qu'on l'a bien suivi dans l'élément tout à l'heure. Hein. Même un nouveau-né peut être atteint de ça. C'est dû à un traumatisme en fait, Jacques. Oui, effectivement. Et puis, il faut comprendre que
on peut faire un choc et tout de suite commencer par développer cette maladie. Et puis quand la crise survient du moment où il y a une certaine décharge électrique dans le cerveau, c'est tout comme le phénomène de la foudre. Il suffit juste d'observer le phénomène. Lorsque il y a cette décharge électrique, nous voyons un peu la réactivité. C'est le même phénomène également dans le cerveau, puisqu'il y a assez de neurones qui sont liés et qui travaillent ensemble comme les fils électriques et qui communiquent entre elles. Et lorsqu'il y a cette décharge-là, directement, les neurones sont concernés et cette personne-là va faire ces convulsions-là. Cette personne va commencer par faire ces agitations. Et c'est l'occasion également d'appeler les gens à maîtriser quelques gestes de premier secours. Quand une personne fait une crise épileptique à côté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Des fois, on s'empresse à prendre une cuillère, on en met dans la bouche de la personne, on fait ceci, on fait cela. Tout ça, là, c'est des inutilités. Il faut, la première chose, c'est de superviser, de sécuriser l'endroit, parce que si la personne prend sa tête et cogne à quelque chose tout de suite, c'est encore un autre problème. Il faut savoir comment mettre la personne en position latérale de sécurité, c'est important. Maintenant, lorsqu'on sécurise tout autour de la personne et que la personne revenait, conduire la personne à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas eu de lésions ou encore il n'y a pas eu autre chose, c'est important. Et parfois même, je me rappelle à l'école, quand une personne fait une crise comme ça, on fait sortir tout le monde, on dit il faut brûler les choses, sinon ça va contaminer les gens, va faire ceci. Et longtemps on a gardé ces informations là, et de génération en génération, comment on continue par divulguer cela, et les gens en ont fait un trésor. Et aujourd'hui on continue par répandre ça. Et aujourd'hui, une journée mondiale, je me dis que c'est vraiment l'occasion de sensibiliser au maximum sur cette maladie. Merci beaucoup Jacques. Et c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec le défi de la semaine. Le défi de la semaine qui devient dorénavant le défi de toute une vie avec Ézéchiel depuis un bon moment déjà. Il est revenu encore avec un défi. Et ce défi-là, c'est pour toute la vie encore. Ah, c'est ça. Hein. Par la force des choses, comme tu l'as dit, ça devient un défi voilà, de vie. De toute une vie. Moi, en tout cas, c'est toujours dans le but d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer l'environnement de vie et de permettre à tout un chacun de mieux vivre tous les jours que Dieu fait. Donc aujourd'hui, le défi de la semaine, c'est de faire sortir régulièrement vos poubelles. Mes amis. Ça là. Mes amis. Faut dire. Pardon. Répète encore, répète. Mes amis. Pardon. Ceux qui Okay. laissent traîner les ordures dans la chambre, dans l'appartement, dans le salon, dans la cuisine, pendant 1-2 semaines là. Ça va aller. Même dans les bureaux. Même dans les bureaux. Merci mon frère. Ça pourri. Je ne comprends pas. Sabari. Évitez. On vous supplie. Hein? Je vous en serai reconnaissant. Sinon, évitons. Évitons. Bien évidemment. Évitons. Alors déjà, parlons de l'utilité de la poubelle. La poubelle, c'est un matériel, c'est un objet qui permet justement de ne pas laisser traîner les ordures n'importe comment, n'importe où, surtout si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir, disons, les jeter directement dans une poubelle peut-être publique ou une poubelle commune. Donc, c'est grâce à cette poubelle que vous avez dans vos bureaux, dans vos cuisines, dans votre appartement, que vous allez stocker déjà les ordures que vous avez chez vous avant de pouvoir les déstocker dans une poubelle publique ou commune après. Donc, même ranger les ordures. Ranger les ordures, c'est bien ça, c'est bien le mot approprié, ranger les ordures. Donc, ce n'est pas, disons, c'est pas la poubelle définitive, c'est pas la poubelle finale. C'est une poubelle de secours, c'est une poubelle intermédiaire. Voilà. C'est ça. C'est juste pour peut-être. C'est une poubelle intermédiaire. Voilà, celle que vous avez chez vous, dans vos cuisines, etc. Au lieu de sortir tout le temps, aller jeter un petit truc, revenir. Voilà, vous jetez d'abord là-bas, puis après, vous allez les envoyer dans une poubelle finale. Alors, il faut savoir que lorsque on garde longtemps des ordures dans la poubelle de chez nous, il y a aussi des germes, voilà, qui en tout cas des poubelles qui deviennent porteurs de germes, qui ne sont pas vraiment bons pour notre santé. Voilà, c'est très important, et puis qui peuvent être source de contamination et de propagation, de contamination potentielle, voilà, pour les denrées alimentaires, encore pour le personnel
peut-être quand il s'agit du boulot, ou encore pour les personnes vivant dans une maison si c'est chez vous à la maison. Donc voilà, c'est le danger qui réside dans le fait de garder trop longtemps des ordures dans nos poubelles, surtout quand c'est dans un espace qui est confiné. Ça devient encore plus, le risque est encore plus élevé c'est dans un espace confiné. Donc évitons vraiment d'adopter ce comportement-là et plutôt essayons justement de trouver, disons, une fréquence régulière à laquelle nous allons décharger ces poubelles, en tout cas décharger cette poubelle-là pour pouvoir permettre d'aérer non seulement l'environnement, mais de la garder aussi saine. C'est très important. Maintenant, pour ceux qui vont me dire, Ezekiel dit de sortir la poubelle régulièrement, comment est-ce que je fais pour savoir que c'est à ce moment précis que je dois décharger ma poubelle ou faire sortir les poubelles? Il faut noter que normalement, la plupart des pays ou la plupart des villes ou des communes sont organisées de telle manière que les services publics viennent chercher la poubelle. Donc, parfois, c'est une fréquence qui est communiquée aux habitants. Donc, vous pouvez par exemple, la veille, par exemple, de chaque veille du passage de ce service-là, sortir les poubelles pour que juste après le matin, ça soit débarrassé et que vous ayez encore l'espace pour pouvoir jeter le jour suivant. Donc voilà, c'est une fréquence que vous pouvez trouver, mais vous pouvez vous adapter bien évidemment à votre ville, à votre commune, à votre région pour que vous puissiez facilement décharger ces poubelles-là. Maintenant, après, il y a aussi une petite astuce que j'aimerais donner par rapport aux poubelles. Évitez de jeter directement dans la poubelle. Optez pour peut-être un sachet plastique comme on l'a vu dans l'image. Il y en a, ça se vend très moins cher. Très moins cher. Et puis je pense qu'il y en a tellement dans le paquet, donc on a très moins cher. Donc mettez ces sachets plastiques dans les poubelles. Et lorsque vous aurez à les décharger, ce sera plus facile pour vous. Il suffit juste de prendre le sachet et de sortir de la poubelle. Ça permet de garder non seulement une bonne odeur de votre poubelle dans votre environnement, mais aussi ça permet ça vous évite de garder une mauvaise odeur dans votre environnement. Donc c'est la technique, la meilleure technique à adopter. Et n'oubliez pas de bien attacher pour éviter que les ordures ne se renversent aussi. Parfois il y a un peu des ordures qui retiennent un peu de l'eau, qui font que rapidement ça sent la pourriture. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir regarder aussi sain les poubelles de dehors aussi et de les garder réutilisables à chaque moment. Donc voilà, c'est un peu le défi que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Donc faites sortir régulièrement les poubelles de vos bureaux, de vos maisons et de votre cuisine. Merci beaucoup Ezekiel, et je vous l'ai dit, c'est le défi de toute une vie. Donc prenez comme ça. Merci beaucoup Ezekiel. Un plaisir. Et c'est donc tout pour le défi de la semaine. Nous allons y aller avec Que sais-je. Parents noirs, enfants blancs. Vous vous posez certainement des questions, n'est-ce pas? Que sais-je? Que sais-je là pour répondre à vos questions? Jacques? Oui, il faut dire que... c'est bien envoyé. C'est bien envoyé ça. Eh bien, il faut dire que... Elle avait raison en plus. C'est un sérieux, je ne vais pas dire, est-ce que c'est un sérieux problème? Oui, un sérieux problème, dans certains milieux, du point de vue de certaines personnes, alors que cela ne devrait pas être le cas. Exactement. Et moi je dirais que c'est un atout, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Si par exemple Jacques, un jour on apprend que Jacques a mis a engrossé une fille, et qu'il a un garçon qui... Chose qui n'est pas près d'arriver. Depuis là, c'est à 15%. C'est vraiment l'essentiel. C'est pas mieux. Le thème m'a inspiré parce que, je sais pas, une fois on en a parlé sur le plateau, j'ai rendu visite à une famille. Le papa et la maman sont de vrais blackies. Quand on dit les blackies, c'est de vrais blackies. Le teint noir. Teint noir, bien ciré même. Oui. Et quand vous prenez même les enfants, c'est le même teint. Mais il y a une seule qui fait la différence. Elle a une peau métissée. Même quand on prend ses cheveux, ce n'est pas, on dirait c'est une métisse.
Et ça a poussé la curiosité. Tout le monde dit, bon, ils ne savent pas. Et c'est vrai que quand l'enfant était né, le papa n'était pas très content parce qu'il se posait la question, est-ce que sa femme n'est pas passée par un coin? Même dans la famille, il y a eu des rumeurs, il y a eu des questions par rapport à cette couleur de peau de l'enfant. Et aujourd'hui, je pense qu'il est bien qu'on éclaire la lanterne de tout le monde. Eh bien, il peut s'agir de... Il y a plusieurs facteurs que l'on peut incriminer. Alors, il y a ce qu'on appelle le mélange génétique. C'est-à-dire que quoi? Lorsque l'un des deux parents, l'un des grands-parents des deux parents, d'accord, a une peau claire ou métissée, parce que chez certaines personnes, la couleur de la peau domine par rapport à d'autres personnes. Alors, lorsqu'il arrive que l'une de ces personnes-là, l'un de ses grands-parents a une certaine couleur ou encore une texture de la peau qui est plus éclatante que ce que nous avons comme d'ordinaire, il est fort probable qu'il le transmette dans les gènes à un de ses descendants. Alors, quand il le transmet, il peut arriver que chez une personne, l'héritage génétique là soit plus dominante que d'autres traits. Alors, du moment où c'est assez dominant, il est fort que ce parent-là le transmette à ses enfants. C'est ce qui fait que cet enfant qui va naître va bénéficier de ce lien, de cette génétique héréditaire-là. Voilà, je vais le dire ainsi. C'est un peu compliqué, vous allez comprendre. Eh bien, lorsque cette personne va en bénéficier, il est clair qu'à la naissance, sa couleur de peau ou encore tout ce que cette personne a hérité de ce grand-père-là, de ce grand-parent-là, soit plus dominant. Et vous allez le remarquer, très souvent on dit que quand on prend l'ADN d'une personne ou encore quand on se réfère au gène, il faut dire que c'est tout un ensemble d'informations qui diffèrent d'une personne à une autre. Il est bien vrai que nous héritons des choses de nos parents, mais chaque enfant a une génétique particulière. Chaque enfant a son héritage génétique, ce qui fait que ça crée une certaine particularité. Même les jumeaux, vous pouvez même vous ressembler comme deux gouttes d'eau, mais sachez que chaque enfant a des milliards d'informations qui diffèrent de l'autre. C'est comme ça Dieu a fait les choses, on ne peut pas comprendre. Il y a ce qu'on appelle aussi, la variabilité génétique. C'est-à-dire que quoi? Que la couleur de la peau est influencée par plusieurs gènes. D'accord? Pas un seul gène. Et parfois des combinaisons. Donc ça veut dire qu'on peut soit prendre du parent et prendre peut-être du grand-père. Et voilà, peut-être même c'est un grand-père lointain. Et on a ce mélange-là, ou ça c'est du côté de la maman, et on a ce mélange. Alors le résultat peut être surprenant. Et il y a ce phénomène-là que nous connaissons très souvent, l'albinisme partiel. On peut observer aussi l'albinisme partiel chez certaines personnes. On va croire que peut-être c'est l'albinisme, mais non, c'est pas l'albinisme. Et parfois même, il y a certaines personnes qui ont peur d'épouser ces personnes-là qui souffrent d'albinisme ou encore des albinistes. On se dit non, si je l'épouse, il se peut que mes enfants aussi soient comme ça. Moi je dis non, moi j'ai vu des couples comme ça. Le monsieur, certes il est albiniste, mais la dame, elle est bien portante d'ordinaire comme voilà. Et les enfants, non, n'en ont pas. Les enfants, ils sont bien portants. Donc c'est pour dire que il y a cet aspect-là, l'albinisme partiel ou complet, qui peut également influer sur la texture ou encore la teinture de la peau de l'enfant. Donc c'est une condition génétique qui peut entraîner cela. Il y a aussi ce que nous appelons une mutation génétique spontanée. Ça attire un peu la curiosité, c'est-à-dire que il arrive que des variations génétiques imprévues modifient la pigmentation d'un enfant. Et c'est pour cela vous allez voir certaines personnes pendant qu'elles sont enceintes, on va leur demander une série d'examens. C'est pour essayer de confirmer assez de choses. Très souvent, on se limite à quelques examens, alors que déjà à la conception, on peut faire assez d'examens pour s'assurer de tout ce que nous aurons chez notre enfant, que ce soit son groupage sanguin, que ce soit tout ce qui est ces liens là liés à
à son ADN et tout ça là, on peut avoir toutes ces informations. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'il peut avoir une certaine mutation, soit cela est dû à quelque chose, soit là on a appris quelque chose, ou bien il y a des facteurs externes qui ont influencé, ou encore des facteurs internes qui ont influencé. Eh bien c'est pas une curiosité, moi je dirais c'est une curiosité génétique. C'est une curiosité génétique et non un mystère comme on le voit très souvent, et on se dit non, soit c'est un enfant venant d'ailleurs que la maman a amené au monsieur, et ça crée des problèmes. Et parfois on le dit souvent, c'est l'ignorance qui tue quand on n'a pas l'information. Et c'est le même cas, parfois on accuse la femme comme quoi elle ne fait que des filles, alors qu'on oublie que pour avoir des garçons, c'est le monsieur qui est responsable. On va en parler dans le prochain numéro de Que sais-je. N'est-ce pas? Jacques. Merci beaucoup, Jacques. C'est donc tout pour Que sais-je de ce matin. Nous allons vous permettre de souffler. Vous avez eu assez d'informations. Et puis on revient juste après avec la recette de la semaine. À tout de suite. Je vais pas bien, il faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard, digne d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent, on peut encore thromboliser. Remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau faut l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah. J'entends la voix d'un ange, on me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais fou. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon principal. Troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Je vais apprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon principal. Procréer mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale.
Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Après cette pause musicale, nous allons poursuivre cette émission et bien entendu avec la recette de la semaine. Alors Charlène, pour ce matin, tu as décidé de nous faire manger. Manger. Je suis reconnaissante. Comme je vous ai sevré depuis un moment là. Toi, tu n'es pas reconnaissant. Tu manges pas. Je suis reconnaissante. Tu es reconnaissant ou pas? Je suis reconnaissant, maman. Et c'est comme ça, en fait. Tu n'as pas vu comment Blandine a fait. Je suis reconnaissante. Comme ça. Excusez-moi. Alors Charlène, aujourd'hui, on va manger du velouté de Gboma en déclinaison. Ouais. Et pour ce faire, nous avons le chef Fa qui est avec nous, à qui nous disons bienvenue. Bienvenue, chef. Merci, bonjour à vous. Bonjour chef. Bonjour à vos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un plat. Est-ce que d'abord, avec le nom de ce plat, est-ce que c'est un plat africain ou européen? C'est un plat typiquement togolais. Togolais. Oui. Et velouté. De Gboma en déclinaison. Il y a Gboma là-bas, donc forcément. Non, tu sais qu'il y a Gboma pour les blancs. Il y a l'épinard des blancs. Des blancs. Oui. Si on peut appeler le nom du plat dans le français terre à terre, on peut dire une purée de Gboma. Ok. Purée de Gboma. Comme c'est un menu gastronomique, là on rentre dans les thèmes gastronomiques pour dire le velouté. Pour pouvoir donner un côté aussi féerique et ludique au plat. Okay. C'est vrai que souvent, quand on donne le nom terre à terre, ça ne donne pas envie de découvrir le plat, de manger. Mais quand le nom est compliqué, tu as envie de découvrir en fait. D'accord. Est-ce que le chef peut nous parler des ingrédients qui sont rentrés dans la préparation de ce plat? Alors là, pour le velouté de Gboma, là nous avons juste cuit le Gboma comme tout le monde le fait à la bicarbonate et tout là, et puis vous réduisez en purée. En purée, par exemple, vous réduisez en purée et puis vous tamisez pour éliminer aussi les impuretés et tout. Après vous ajoutez un peu de beurre de karité, tout ce que vous voulez, et assaisonner à la fin. Du beurre de karité, c'est intéressant ça. Oui. Donc pour pouvoir donner le goût, ce côté aussi togolais au plat, pour rester dans les codes togolais du plat. Là, maintenant, nous avons aussi travaillé le poisson pour apporter un côté protéine au plat. Là, puisque nous parlons de la nourriture saine et tout, là, nous avons travaillé sur un filet de bar. Sur un filet de bar que nous avons juste snacké sur le côté pour pouvoir donner ce côté. Snacké, c'est-à-dire? C'est-à-dire on a seulement servi d'une côté, pas de l'autre côté, puisque le bar, c'est une poisson qui va devenir très sèche, puisqu'on snack de l'autre côté pour garder le côté moelleux du plat. Et nous avons travaillé aussi sur la banane plantain pour pouvoir donner ce côté glucide au plat, puisque nous savons que la banane plantain c'est un produit qui est antioxydant et qui donne du tonus et de la vitamine aussi au plat. Donc le plat a été construit autour de 3 produits, le Gboma, le filet de poisson et puis la banane plantain. Bouillie. Bouillie, bien sûr à la vapeur pour préserver les nutriments qui se trouvent dans la banane plantain également. Donc on peut dire que c'est un plat équilibré. Oui. Oui. La purée. La purée de Gboma. La purée de Gboma. Genre, qu'on a expliqué. Tu vas commencer par faire la cuisine. La purée, c'est simple. Genre, tu cuis un produit et après, tu mets ça dans un mixeur ou bien dans un mixeur pesant, tu transformes ça en purée, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. C'est Jacques. Il faut bien comprendre. Maintenant, tu as bien compris. Et là, j'aimerais préciser un point. Là, puisque nous parlons aussi d'une nourriture saine et tout, moi, je travaille également avec des fleuristes. Nous sommes en train de travailler sur des fleurs comestibles qui apportent aussi des choses, des nutriments à l'organisme. Et ici, comme nous sommes dans un produit sain
J'ai utilisé les fleurs de gardenia, qui sont des antioxydants également pour l'organisme, pour pouvoir décorer le plat. Je ne savais pas qu'il y avait des fleurs comestibles. Hein. Il y a je pensais que c'était seulement en pâtisserie où on faisait des fleurs comestibles pour décorer le gâteau. Je ne savais pas que c'était... En cuisine, il y a des fleurs comestibles qu'on utilise pour décorer les plats. Et ça dépend en fonction du plat. Ça dépend aussi en fonction des fleurs parce que toute chose qui se trouve dans le plat, tu as apporté quelque chose à l'organisme. Et pour réaliser ce plat, vous avez eu besoin de combien de temps? Bon là, pour la mise en place et tout, vous pouvez partir sur 45 minutes pour pouvoir faire la mise en place. Et pour la cuisson, vous avez besoin seulement de 30 minutes, disons environ 1h30 pour pouvoir faire ce plat pour 2 personnes. D'accord. Ok. Non, bon. Là, tu pourras faire, si tu as par exemple 20 invités et tout, là, tu fais la mise en place en fonction des invités au fait. Ça peut faire du bien pour le 14 mois. Là, j'ai oublié un détail. Si vous voulez encore, on veut encore prolonger un peu. Vous pouvez faire des infusions d'huile rouge, par exemple, l'huile de palme, qui est également très bon pour la santé. Vous faites une infusion avec vos épices, par exemple de l'anis, du badiam et tout, vous infusez, puis vous mettez un tout petit bout et ça passe également. D'accord. Intéressant. Je fais ça avec une bonne Qui? C'est pour intoxiquer les enfants déjà, hein? Pour le 14, qui moi? Tu vas aimer. Heureusement, ça c'est tombé sur toi. Seigneur Jésus, pas moi. Si vous ne me voyez pas lundi là, il faut savoir que j'ai eu une intoxication alimentaire. Jacques, pardon, ne m'invite pas. Pardon, ne m'invite pas. En tout cas, très beau dressage quand même. Très beau dressage. On va passer à la dégustation. Oui, la partie la plus importante. On peut tenir une cuillère comme ça. Là, pour finaliser, je vais mettre un petit peu du poivre du moulin togolais pour pouvoir bien assaisonner le plat. Et puis, on peut passer à la dégustation. D'accord. Je vous laisse la main. Comme... Ça me passe. Merci. Tu peux donner pour Jacques. Ok. Merci. En tout cas, ça sent bon. Non, Jacques, tu vas manger la fleur. Feuille sèche. Ok. Très chers téléspectateurs, nous allons passer à la dégustation du velouté de Gboma en déclinaison. C'est important de le préciser. Bon, moi, je vais commencer avec le poisson. Pas même toujours la viande. C'est ça, purée, vous voyez comment ça est. Tu veux commencer par la banane plantain. Je fais le mélange. Blandine, dis-nous quelque chose. Non, mais vas-y. Oh, vas-y, j'attends son appréciation. Non, toi aussi, vas-y. C'est bon? Maintenant, je vous invite à déguster tout en même temps, le poisson, la banane et la purée en même temps. Pour former l'équilibre du plat, en fait. Donc, il faut couper une partie du poisson. Non, il va partir. Il va partir comme ça. Ezekiel t'attend dehors. Hein. Ok, d'accord. Il faut faire comme Blandine, tu vois. Ok. Tu as mis la fleur, Blandine? Non. Il faut mettre le mélange. Au moins, j'ai mélangé le poisson et la banane plantain. Voilà. C'est prêt. Vous sentez l'équilibre, vous sentez le goûter, vous sentez le moelleux du poisson. Vraiment, maintenant que j'ai mélangé, je sens beaucoup plus le goût parce que avant c'était. Voilà. C'est important de déguster tout en même temps dans le même plat. Mais non, c'est pas aux enfants, on finit de manger avant de manger la viande. Ouais. Jacques, tu en penses quoi? Avant, quand Chanel fait ça, elle me moi, je vais trouver quelqu'un qui m'aime. J'ai vu ça en même temps. Parce que tu fais sinon c'est bon. Est-ce qu'en mangeant, est-ce que vous avez ressenti le goût du beurre de karité là-dedans? Bien, c'était juste une fine couche. C'est vrai, c'est vrai que... subtil, que tu as prêté attention avant de retrouver. Parce que le beurre de karité ne viendra pas aussi cacher le goût des produits phares du plat.
En tout cas, c'est très bon. Moi, c'est la première fois que je déguste ce plat. Moi, je trouve que c'est très bon. Et je recommande cela d'ailleurs à nos chers téléspectateurs. Hein. Et puis, chef, on va très rapidement rappeler les ingrédients pour la réalisation du velouté de Boma en déclinaison. Alors, pour réaliser le velouté de Boma en déclinaison, il vous faut premièrement le Boma, le poisson. Peut-être ceux qui ne mangent pas le poisson, il peut aller sur les fruits de mer, tout ce que vous voulez, ça peut aller. Et vous pouvez aussi aller sur la banane plantain. Maintenant, premièrement, vous épluchez les feuilles de Boma que vous préparez dans l'eau bouillante bicarbonate, en plus du bicarbonate, pardon. Et puis vous transformez ça en purée. Transformer la purée, c'est juste mettre ça dans le moulinaise, mais vous enlevez l'eau d'abord. Vous enlevez l'eau d'abord. Et après, vous rajoutez de l'eau, un peu d'eau tiède pour pouvoir mixer avec. Maintenant, une fois que vous finalisez de faire la purée, ajoutez le sel à la fin. Parce que quand vous allez ajouter le sel au début du mixage, ça va noircir les feuilles au fait. Ils vont s'oxyder. Maintenant, une fois que vous avez préparé la purée, vous faites bouillir aussi la banane plantain. Ou soit si vous voulez préserver les nutriments, vous transformez ça, vous cuisez ça à vapeur. Ok, une fois que vous faites ça, pour le poisson, ceux qui ne savent pas prélever le filet, vous pouvez faire le poisson comme ça, juste snacker des deux côtés si vous voulez manger avec les œufs purs. Mais comme nous voulons aller dans un côté plus subtil et faciliter la dégustation aux clients, nous prélevons le filet pour pouvoir faciliter au fait la dégustation aux clients. Alors, un plat qu'on peut réaliser le 14 février, tout simplement contacter le chef, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. En tout cas, non, merci. En tout cas, tout un plaisir de vous avoir reçu, d'avoir eu à avoir des notions sur le plat d'aujourd'hui. Et est-ce que vous avez un numéro sur lequel on peut vous contacter? Oui, pour pouvoir me contacter, je suis également sur les différents réseaux, et notamment sur Instagram, vous tapez le chef Phare, vous allez voir ma page officielle et vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est le 93 98 86 73. Et je précise que je suis chef privé et traiteur par excellence, parce que si vous voulez que le chef vienne à domicile cuisiner chez vous, moi je cuisine chez les clients, parce que moi je trouve aujourd'hui que il n'y a pas forcément à aller dans un restaurant pour pouvoir manger. Vous pouvez faire appel aux professionnels de venir cuisiner pour vous à la maison, comme vous voulez, selon vos envies. D'accord. En tout cas, merci. On espère vous retrouver encore une prochaine fois. Je l'espère bien. Alors, merci beaucoup, chef, d'être passé dans cette émission. Surtout, merci pour ce délicieux plat que je vais terminer, bien entendu, après. Il est déjà terminé. Eh bien, Jacques, lui, bon, il a déjà fini son plat. Très chers téléspectateurs, voilà tout pour la recette de la semaine. Et c'est d'ailleurs ce qui met fin à cette émission de ce matin. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se dit à demain.